Je suis menacé de 3 ans de prison et 300 000 € d'amende par une des plus grosses entreprises françaises. Mais avant de te dire pourquoi, il faut que tu comprennes comment j'en suis arrivé là. Je vais pas te mentir, cette vidéo était pas prévue au programme. Mais quand la liberté d'expression est attaquée, je ne peux rester silencieuse. Alors prends ton café et tes popcorn, je vais te raconter toute l'histoire. Mais je te préviens, ce que tu vas découvrir est choquant. Un peu de contexte. Sur cette chaîne, je partage ma vie d'entrepreneur. Dernièrement, j'ai eu l'idée d'une nouvelle série documentaire, partir à la rencontre de vrais entrepreneurs. Le but, c'est de montrer la réalité du business, du terrain, mais aussi d'inspirer avec des histoires authentiques. Ça change des posts mythos que tu trouves sur les réseaux sociaux professionnels, tu sais, qui commencent avec un L. Alors le 30 août dernier, on a commencé cette série et on est allé rencontrer un gars qui a une réussite fulgurante dans un milieu hyper compétitif. Ce mec, c'est Thomas, c'est le fondateur de Sunethic. Je te la fais courte. Après 15 ans d'entrepreneuriat, il a voulu créer son entreprise à impact. Il y a 9 mois, il a commencé à vendre des panneaux solaires aux particuliers avec de très bons résultats. Une fois le tournage terminé, comme d'hab, on enchaîne avec montage, la miniature, puis la publication. Jusque-là, tout va bien. L'épisode 1 de ma série sort le 16 octobre 2023. Mais le lendemain, mardi 17 octobre, tout va changer. Alors que je suis en visio, tranquille, je reçois un mail de cette grande société. Ils me mettent en demeure et me somment de retirer immédiatement ma vidéo. Là, je t'avoue, je comprends pas. Comment ma vidéo qui fait 93 vues peut poser un problème? Et ils me menacent de 3 ans de prison et 300 K d'amende? Je suis sous le choc. À la base, moi je fais cette vidéo pour inspirer, pas pour aller en prison. Et ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que je n'étais pas la seule dans le collimateur de... Thomas, le client chez qui j'ai fait le reportage, m'appelle pour me dire qu'il vient lui aussi de recevoir un courrier. Et là, je suis scotché. Dans sa mise en demeure, on lui reproche de dénigrer ouvertement les produits et services de cesser immédiatement ses actes de concurrence déloyale, et on lui demande de m'inviter à retirer cette vidéo sans délai, sans quoi il se réserve le droit d'engager des poursuites contre lui. Et pourtant, dans cette vidéo, aucun crime n'est commis. Nous avons rien fait de plus que jouir d'un droit fondamental, la liberté d'expression. Mais tristement, ça n'a pas plu à quelqu'un dans un bureau quelque part. Voici spécifiquement ce qui pose problème. Il signe des contrats d'installation avec... en payant 15 000 €. Et puis à ça aussi. Qui installe beaucoup de panneaux solaires, c'est l'entreprise qui est leader aujourd'hui en France sur l'installation de solaire chez les particuliers. Ils ont une armada de quasiment 250 commerciaux dans toute la France pour visiter tous les particuliers. À ce moment-là, je me pose 20 000 questions. De la manière où je vois les choses, j'ai 3 choix. Soit je décide de rien faire, en partant du principe que leur attaque précipitée c'est du bluff. Soit je ferme ma gueule, mais je dis adieu à ma liberté d'expression. Soit je riposte. Petit disclaimer, évidemment, si ce genre d'affaire t'arrive, je te conseille d'aller consulter un avocat. Les décisions que je vais prendre à partir de maintenant n'impliquent que moi et sont sous ma responsabilité. Je convoque mon équipe pour une réunion de crise dans laquelle on prend 3 décisions. 1. Pour se protéger, on met la vidéo hors ligne. 2. Je demande à tous ceux qui ont partagé la vidéo de supprimer leur post. 3. On planifie la contre-attaque, que tu regardes en ce moment même. Mais là, il se passe un truc inattendu. Quand je contacte un de mes clients qui a relayé ma vidéo sur ses réseaux sociaux, j'apprends que lui aussi a reçu un courrier de propos dénigrant ouvertement la qualité des services de actes de concurrence déloyale et tout le blabla que vous commencez à connaître maintenant. Alors tu vas me dire que le bip c'est mystérieux et que ça t'aide pas à comprendre. Ce à quoi je te réponds qu'on est des bons élèves et face à la menace de Goliath contre David, on fait nos devoirs. Par contre, ce que Goliath n'a pas compris, c'est que non seulement David gagne à la fin, et que dans ce cas, il n'est pas seul, David. Ici, je ne peux pas te dire qui est Goliath, mais je peux te dire que c'est une filiale d'un des plus grands fournisseurs d'énergie en France. Bon, 300 000 € d'amende et 3 ans de prison pour avoir donné son avis dans une vidéo qui aurait fait au max 500 vues, je trouve que ça fait chéros. Surtout qu'en réalité, on assiste ici à une tentative d'intimidation accompagnée d'une volonté de mettre hors jeu la liberté d'expression. Le pire dans tout ça, notre vidéo ne concerne absolument pas cette grande société. Comme leur courrier le prouve, ils ne sont évoqués que pendant les 12 secondes d'une vidéo de 11 minutes 08, soit une portion qui représente moins de 2% de la vidéo. 1,79% pour être exact. Autre précision qui a son importance, cette portion de 12 secondes n'a été vue en moyenne que par 37% des personnes qui ont regardé la vidéo. Inutile que je vous fasse le produit en croix pour que vous vous rendiez compte à quel point l'impact est négligeable. Mais bon, tu pourrais te dire que c'est pas cool de notre part d'avoir laissé l'avis de Thomas au montage. Le souci, c'est que jusqu'à preuve du contraire, ce à quoi nous avons accès prouve que ce que dit Thomas est non seulement vrai, mais qu'en réalité, c'est probablement bien pire. D'ailleurs, ça me rappelle une autre de mes séries vidéo. Voici un petit florilège de leurs avis Trustpilot. À fuir, sous prétexte que c'est entreprise-État, prix beaucoup plus élevé que la concurrence. Garantie 25 ans.
Et il faut signer 18 950 € tout de suite. Si on trouve trop élevé, il applique une diminution de puissance sans justificatif pour dire de diminuer le devis. Méthode de vente agressive. Cela fait 1 an et demi que je suis installé et cela n'a jamais fonctionné. Je suis désireux d'entreprendre une procédure de recours collective pour non-respect des promesses commerciales et techniques. Mon voisin, 3 mois après, a payé 7 000 € pour la pose de 12 panneaux. Moi, pour 4, j'ai payé 10 000 €. Retrouve le 3e épisode des pires avis du web prochainement sur ma chaîne. On peut dire que les clients ne sont pas super heureux. Et c'est étrange car dans leur courrier, ils m'indiquent « Pour votre parfaite information, le prix de nos installations reflète la qualité et la sécurité de notre prestation. Nous sélectionnons nos produits auprès de fournisseurs pérennes et reconnus. Nos panneaux, premium et exclusifs sont garantis 25 ans. Les matériels choisis sont testés et certifiés par nos équipes internes afin d'assurer la robustesse de la solution technique et sécuriser un équipement fiable. Enfin, en tant que filiale du groupe, nous sommes aux côtés de nos clients pendant toute la durée de leur projet et même au-delà. De quoi réaliser un projet en toute sérénité. » Visiblement, sur le terrain, c'est différent. Après, je suis pas avocate, mais pour que ce qu'ils avancent dans leur courrier ait un impact légal, faut-il encore pouvoir prouver le lien de causalité. Et franchement, 93 vues ne va pas faire tomber cette entreprise. Tristement, cette entreprise aurait pu avoir des pratiques plus adaptées au monde réel. Par exemple, demander un droit de réponse sur ma chaîne, ou encore ne rien dire, ou se concentrer sur la satisfaction de leurs clients. S'ils ont des clients satisfaits, ils peuvent aussi s'attarder sur le prouver. Alors j'ai décidé de prendre ma plus belle plume pour leur répondre. Cher monsieur le président, j'ai bien pris connaissance de votre courrier me mettant en demeure de supprimer ma vidéo intitulée « C'est sa première entreprise ». Pour vous, la satisfaction client semble être une priorité qui n'arrive qu'après la volonté de réduire la liberté d'expression à une idée du passé. Nous avons donc fait les modifications demandées. Nous avons donc suivi à la lettre vos demandes que j'imagine exhaustives en raison de votre professionnalisme. Vous pouvez maintenant mettre toute votre attention sur la satisfaction de vos clients, car jusqu'à preuve du contraire, ils ne le sont pas tous satisfaits. D'ailleurs, pour vous aider dans cette mission, je vous propose d'utiliser notre logiciel Your Charlie. Il vous aidera à capturer en vidéo les avis de vos clients de manière authentique. Vos confrères, mentionnés dans les courriers, malgré une taille 100 fois inférieure à la vôtre, utilisent notre solution avec beaucoup de succès. En temps normal, le premier témoignage vidéo est offert, mais sans rancune. Je suis disposé à vous en offrir davantage. Bonne continuation, Mélanie Pain.